Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Napoli et l'AC Milan. Score final 2-0. Et plus globalement, un peu dans cette vidéo, je voudrais revenir également sur tout le mois d'octobre qui est passé parce que c'était un long mois où il y a eu des grosses confrontations. Donc c'est pour tirer un petit bilan de ce mois. Dans un premier temps, pour revenir sur le match, 2 buts partout, 2-0 à la mi-temps. Dès la reprise 50e minute, on se fait reprendre à 2-1. Le Napoli, il pousse. Coup franc. But extraordinaire. Honnêtement, le but était magnifique des Napoli. Il n'y a absolument rien à dire. Peut-être que Maignan aurait pu l'arrêter s'il était un peu mieux positionné. Après, voilà. Mais en tout cas, non. C'était un gros match. Je pense que toutes les personnes qui ont regardé le match ont dû kiffer. C'est vraiment du football qu'on aime. Où voilà, ça calcule pas, ça joue à droite, à gauche. Il y a de l'intensité, il y a de l'impact. Il y a eu beaucoup de cartons. Avec d'ailleurs un carton rouge à la fin du match pour Nathan. Du Napoli, mais non, c'était un gros match et c'était vraiment là, quand on regarde le championnat, on a quand même rencontré des grosses équipes pour l'instant. Donc on a rencontré l'Inter, on a rencontré la Juve et là on rencontre le Napoli. Donc voilà, ça veut dire sur ces 3 matchs là, sur les 3 grosses équipes actuelles de la Serie A, c'est 2 défaites et un match nul. C'est 2 défaites, un match nul. Donc le bilan, pour l'instant, il n'est pas top. Il n'est pas forcément de notre côté. Mais voilà, après, tout n'est pas acheté. On a quand même une grosse marge de progression. Donc on va pas, tout n'est pas acheté, il y a une grosse marge de progression. Sur ce match-là, j'aimerais revenir surtout sur la performance de Calabria. Calabria, j'ai bien aimé son match, solide défensivement. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, la vitesse, etc. Mais je trouve qu'il anticipe bien. Les déplacements de Guevara. Et ensuite, il est intéressant, il a la patate. Ça se voit que c'est vraiment... Honnêtement, je pense que s'il continue comme ça, ça peut vraiment être le visage à long terme de cette équipe d'AC Milan. Donc voilà, gros match de Calabria. Une bonne première mi-temps. En fait... Quand on regarde la première mi-temps, c'est qu'on a su avoir le dos rond. Donc, on a, dans un premier temps, quand même, le Napoli qui nous dominait. Il y a eu des petites contre-attaques de notre part et on a su être efficace. Et en fait, le football, c'est ça. Le football, c'est le mental, la psychologie et l'efficacité, avec les détails. C'est vraiment ces 3 points-là qui déterminent le football actuel à haute intensité. Parce que le mental, on l'a très bien vu, hein. Au début de match, le Napoli nous dominait complètement. On leur a mis 2 buts. On est rentré dans leur tête. On a commencé à les dominer jusqu'à on aurait pu marquer 3-4 buts, peut-être. Donc l'efficacité, c'est hyper important. Parce que là, encore une fois, quand on regarde le Napoli, ils auraient pu revenir à 2-1 à un moment donné. Ils ont eu des occasions en première mi-temps. Malheureusement, ils n'ont pas su les concrétiser. On les a punis derrière avec nos 2 buts. Mais de l'autre côté, en seconde période, là c'est nous. On avait eu des occasions, on aurait pu les mettre, on les a pas eu, on s'est fait punir de partout. Et ensuite les détails, parce que tous les détails ils comptent, surtout dans des matchs à haute intensité comme ça, avec un public extérieur qui était magnifique, le public du Napoli, grosse ambiance au stade, etc. Donc non, c'était un gros match, on aurait pu mieux faire. En fait, à un moment donné dans le match, je me disais qu'on pouvait gagner 3-4-0. Et à la fin du match, je me dis, oula, heureusement qu'on part au moins avec les 1 point. Parce que dernière action, il y a une grosse parade même de Maignan. Donc honnêtement, c'était chaud vers la fin. Il poussait. Et de notre côté, pareil, Calabria, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a mis la tête. Il aurait pu mettre le pied, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a mis la tête. On aurait pu passer devant, c'était un gros match. C'est vraiment des matchs comme on les aime. Par contre, juste avant de revenir un peu sur le bilan d'octobre, je voudrais revenir sur le coaching de Pioli. Il faut vraiment qu'on en parle parce que ce coach-là, ce mec-là, je comprends pas ce qu'il nous fait. Pioli, je ne comprends pas ce qu'il nous sort à chaque fois. Il voit qu'en fin de première mi-temps, on est bon, on a un bon équilibre avec Léo sur le côté, Hernandez, Reyners, Krunic, Giroud devant, on a Moussa également en milieu et on a Pulisic
À la mi-temps, il sort Pulisic, d'ailleurs qui a fait une bonne première période, qui aurait mérité de rester. Il sort Pulisic pour te mettre Romero. Romero, il est gentil, je lui en veux pas, Romero. Mais dans des gros matchs comme ça, tu peux pas mettre un joueur qui a pas beaucoup d'expérience dans des gros matchs. Dans un gros match comme ça, où tu sais que tu peux reprendre ta deuxième place, voire continuer à jouer le coude à coude avec l'Inter, tu peux pas te permettre de mettre des jeunes joueurs comme ça, surtout sur des postes, surtout sur un côté où justement Pulisic était déstabilisateur à ce niveau-là. Tu peux pas. Donc là, il te sort Pulisic qui est en bonne forme pour te mettre Romero. Et ensuite, vers la fin du match, même pas, hein, vers les 70e à peu près, comme ça, il te fait un double changement, il te sort Giroud, qui était pour moi l'homme du match avec son doublé, et Leao, qui faisait plutôt un bon match dans l'intensité, dans les récupérations de balles, il se donnait dans le pressing. Pour te mettre qui à la place? Pour mettre un Jovic, qui était complètement absent. Honnêtement, Jovic, quand il est sur le terrain, je sais pas qui est sur le terrain. Jovic, ce mec-là, honnêtement, il a aucun charisme, on le voit pas sur le terrain. Donc c'est le changement, je comprends pas ce changement. Okafor, je comprends pas le changement, tout en sachant qu'Okafor, il a même pas joué dans l'axe, il a joué sur le côté de Leao. Et en fin de match, Okafor, il a eu des occasions de déborder, mais il n'a pas la vitesse de Leao. T'aurais laissé Leao à ce moment-là, qui sait, peut-être qu'on aurait pu revenir devant. Donc il y a vraiment des choix tactiques qui sont incompréhensibles. Et ça, Calabria, le capitaine, il en avait parlé lors de la conférence de presse d'après-match par rapport après la Ligue des Champions, qu'il y a certains choix, on ne comprend pas trop. Et même la réaction de Giroud quand on lui annonce de sortir, bah, ça se voit qu'il est frustré parce que le mec, il est là, il sait qu'il y a moyen, sur un centre, sur un coup de tête, sur un coup franc, sur un corner, il sait qu'il y a moyen d'aller chercher le triplé. Et toi, tu le sors pour mettre un Jovic qui est absent, qui est invisible. Non, là, faut être sérieux, là. Non, là, honnêtement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, faut être sérieux. Là, c'est un père de famille de 37 ans qui nous sauve. Là, laisse-lui finir le match, au moins. Tu peux pas le sortir comme ça pour mettre un Jovic qui est complètement absent. Je sais pas c'était quoi la stratégie. En plus de ça, la semaine d'après, on rencontre Udinese qui est plus ou moins prenable. On aurait pu laisser les titulaires terminer le match. En plus, on voit très bien qu'ils n'étaient pas cuits. C'est pas comme s'il y avait une douleur. Enfin, bref. Pioli. Mais bon, pour revenir sur le mois d'octobre, voilà, c'était un gros mois d'octobre avec les 2 matchs de Ligue des Champions qui étaient durs. Les 2, ils étaient à l'extérieur. Dortmund 0-0, PSG, vous connaissez le score. Donc voilà, c'était un gros mois d'octobre à ce niveau-là. Au niveau de la Serie A, pareil. Bah, en fait, en Serie A, il y a eu Naples aujourd'hui de partout. On a eu la Juventus, on a perdu 1-0. Et en début du mois, on a eu le Genoa où on avait gagné 1-0. Donc voilà, ça fait une victoire, une défaite, un match nul en Serie A. Là, actuellement, on est à 22 points. L'Inter à Milan sont premiers avec 25. On a la Juve derrière. Et surtout, l'Inter Milan solide. Hein. L'Inter Milan, le match encore aujourd'hui, il y a une solidité, il y a une cohérence. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Thuram, ils se font hyper bien dans le profil. Beaucoup mieux que Lukaku. Ils sont hyper bien. Ça se voit qu'il est à l'aise, qu'il est en confiance. T'as le papa dans les tribunes qui est fier de son fils, etc. Honnêtement, sur ça, il n'y a rien à dire. On peut les détester, hein, mais honnêtement, sur leur cohérence de jeu, il n'y a absolument rien à dire. Cette année, il se dirige en tout cas. Il se dirige vers le titre. Après, voilà, le football, ça va très très vite. Le football, ça va très vite. Il suffit que tu aies une période d'absence de 2 matchs. Le football, ça va vite. Donc, pas de conclusion hâtive pour l'instant. Voilà, bah là, il y a le mois de novembre qui va commencer, où il y aura l'Udinese, donc la semaine prochaine. Ensuite, on a Lecce et la Fiorentina. En Ligue des Champions, cette fois, ce mois-ci, c'est nous, on reçoit. On va recevoir dans un premier temps Paris et ensuite Dortmund pour la Ligue des Champions. Donc, on se retrouve la semaine pro face à l'Udinese. Et prenez soin de vous. Bah, écoutez, et surtout bon début de semaine, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Ciao.